Toi, tu as un sérieux problème, on va payer pour toi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, les attentats toujours, les attentats multipliés. Même dans les pays où on ne pensait pas, il y a des attentats. Il y a eu au Mali, il y a eu en Tunisie, il y a eu au Cameroun, il y a eu plusieurs, amen. Et ça ne fait que s'enchaîner. Parce que, sachez qu'en fin d'année, le diable et ses agents doivent faire un bilan. Parce que toi-même, quand l'année finit, tu fais un bilan. Il n'y a pas une société au monde qui ne fait pas de bilan quand ça arrive. Il n'y a pas une église au monde qui ne fait pas de bilan quand l'année est en train de finir. Donc, nous ne faisons que ce qui est déjà fait au ciel. Amen. Donc, cette histoire de bilan, Dieu fait son bilan au ciel. Satan fait son bilan. Et le bilan, puisque la Bible dit, dans le livre de Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger et détruire. Amen. Donc, le diable et ses agents doivent faire leur bilan. Le diable a envoyé des gens sur le terrain et ils doivent venir faire un retour au diable. Comprenez avec moi que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Le diable ne peut pas être partout à la fois comme Dieu est partout à la fois. Le diable n'agit qu'avec ses démons. C'est pourquoi la Bible dit quand ils ont été vaincus, d'autres sont tombés dans la mer, d'autres sont tombés dans les forêts, d'autres sont tombés de différentes manières. C'est-à-dire que chacun maintenant, le diable a ses yeux au travers de ses esprits. Écoutez-moi bien. Le diable a ses yeux au travers de ses esprits. Donc le diable n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout à la fois. Donc il n'y a pas peur de lui. Il ne peut pas être partout à la fois. La seule personne qui peut être partout à la fois, c'est Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il fait tout à la fois. Mais Satan ne le fait pas. Donc, Satan ayant envoyé des gens, il doit vous rendre compte. Et il se trouve que dans le camp de la sorcellerie, les démons aussi, quand on les envoie aussi, envoient certaines personnes qu'on appelle des sorciers, qu'on appelle les mystiques. Amen. Qu'on appelle, vous connaissez les frères maçons, les Illuminati. Vous voyez tous ces bombardements, toutes ces guerres. Ne voyez pas comme si il n'y a aucun esprit derrière. Ne voyez pas comme si c'est des personnes qui viennent se sacrifier comme ça. Non, il y a des esprits, il y a des forces derrière. Il y a souvent les frères maçons, il y a souvent les Illuminati. Vous allez voir, les gens vont beau parler, les gens vont beau faire, ça ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi les gens étaient en train de parler, ils priaient. Les gens priaient pour que les guerres s'arrêtent. Je vous en prie, les guerres ne s'arrêteront pas. Parce que c'est la chose qui va annoncer la venue de Jésus. C'est ce qu'il y a mis sur Facebook que beaucoup ont compris que cela. Les gens prient le Seigneur que Dieu. Non, prie pour que Dieu t'épargne dans la guerre. Mais la guerre, c'est forcé. C'est forcé. La Bible dit tu vas entendre des bruits de guerre, tu vas entendre des tremblements de terre, tu vas entendre une mort dans telle famille, tu vas entendre tellement de choses. La Bible dit cela est en train d'annoncer la venue de Jésus. Donc ne soyez pas hors de la parole de Dieu pour pouvoir prier. Prie de sorte que Dieu puisse te garder ou puisse garder ta famille. Ce qui est important. Mais l'histoire de guerre, l'histoire de choses, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir au-delà de cela la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Est-ce que si Jésus vient, tu es prêt à partir? Il a répondu quoi? Il a rien à donner. Qui croit que si Jésus vient, il va partir? Maintenant, hein? Il vient maintenant. Oui. Il y a d'autres qui n'ont pas levé la main. Vous levez la main comme si vous avez péché en main. C'est-à-dire que le péché des gens dans leur main lourd. Il va me lever comme ça, il sait que toi aussi tu vas lever. Il va me lever mon son, il dit toi aussi tu vas lever. Il va lever pour vol, il dit toi hier tu as volé dans son jardin. Mais là, est-ce que tu crois que si Jésus vient, tu vas aller aussi? Alléluia. Tu veux lever quoi? Il y a le péché qui sont là qui a doublé le gars hier. Amen. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et nous. C'est Jésus. La Bible dit qu'il y a une seule porte qui mène au ciel. C'est si tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus, c'est le moment de continuer. Venir à l'église n'est pas avoir accepté Jésus. Ce n'est pas une manière d'avoir accepté Jésus. Non, non. Quand on accepte le Seigneur, on suit ses principes. On suit ses ordonnances. On suit ses commandements. Amen. Quand tu as accepté Jésus, ta vie lui appartient. Ton corps lui appartient. Ton esprit lui appartient. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas encore
faire la paix véritable avec le Seigneur. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Pour ne pas que tu sois surpris quand la trompette va sonner. On sera ensemble assis ici. Tout le monde va partir. Tu seras assis, tu es étonné de nous voir. Que tout le monde est parti. Amen. Peut-être quand vous ne voyez pas le film, lisez bien, vous allez voir comment ça sera mauvais. Tu es assis comme ça, et puis un coup, fier, tout le monde sera fier. Ta collègue, elle est fière, elle est fière. Ta collègue, elle est fière. On a c'est pas, ça disparaît un coup. La Bible dit, en un clin d'œil, c'est comme ça. Tout le monde est parti. Donc, frère, la venue de Jésus est réelle. Jésus revient dans ça, c'est pour nous dire qu'il va venir vraiment. Pour nous dire ça. Il va venir vraiment. Amen. Amen. Donc, frère, si tu n'as pas véritablement fait la paix avec le Seigneur, vous voyez, beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils cherchent un miracle, un enfantement, je ne sais quoi. Vous faites la mauvaise part. Parce que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne viens pas pour suivre les miracles, mais les miracles te suivent. Tu ne viens pas pour suivre les signes, mais les signes te suivent. Ils ne reconnaîtront que tu es leur chef que quand tu auras accepté Jésus. Amen. Donc tout ce que tu viens chercher, pas que beaucoup de personnes viennent, ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'église parce qu'ils sont en train de chercher. Les miracles là sont déjà là. Les miracles sont déjà disposés. La Bible dit, voici les miracles qui feront quoi? T'accompagneront ceux qui auront. Est-ce qu'ils ont dit que c'est toi qui vas le suivre? On dit, ça va faire quoi? T'accompagner, ça veut dire que c'est ton compagnon. Tu n'as pas forcé que toi, véritablement, c'était le Seigneur. Ceux qui ne vivent pas les miracles, c'est les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Oh, nous savons que si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es où? Dehors. Il faut véritablement accepter le Seigneur. Accepter le Seigneur. Que le Seigneur le soit. Pour prouver que tu as accepté le Seigneur, quand même tu sais que c'est un dimanche que tu dois aller l'adorer, tu te réveilles tôt. Il y a d'autres personnes, leur réveil sort, il était ça. Ça sonne encore, il tape le portable, ça tombe bout. C'est pas son problème. Il dort, il se lève à 10h, 10h30, il vient à l'église, il vient. C'est lui qui distrait. C'est lui qui est le plus distrait. C'est lui qui a la tête en l'air, qui se promet, qui fait les choses. Tu vois quelqu'un véritablement, il est là, son portable est là, ça sonne, il décroche dans la présence de Dieu, il sort, il marche. C'est souvent quand je vois certaines personnes quoi, je me demande s'ils vont aller au ciel. Parce qu'au ciel, là, on ne va pas te bouger portable. Ça ne va pas partir. Tu n'as pas dit amen. Tous quelqu'un, Dieu lui fait la paix avec le Seigneur. Il est têtu. Quelqu'un qui est têtu à côté, dis-lui ça. Fais la paix avec le Seigneur. Dis-lui ça bien, fais la paix avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous expliquer rapidement que, en 5 minutes, que nous sommes là, on est dans le mois décisif. Dans le mois où toi-même là, tu veux accomplir. Alors là, beaucoup de personnes sont en train d'entrer dans les quais pour l'argent. Tout le monde dans les quais dès ça m'arrive. Tout le monde veut montrer que bon, c'est les habillements. Alors là, ça réfléchit. Ça passe. Même quand il dit à quelqu'un de faire une cotisation, il dit dans le mois de décembre là. C'est sa parole, hein. Il dit attends le mois de décembre. Il y a d'autres amenés, c'est pas le mois de décembre là, il fait cotisation, il ne faut pas. Mais comme décembre arrive, tu l'attends, il dit dans le mois de décembre là. Lui aussi, il se met dedans. Oh, il n'a pas l'habitude de faire cotisation. Donc, ça veut dire que ça influence tout le monde. Donc, si ça influence quelqu'un, c'est un mois qui est dangereux. C'est que c'est un mois qui est très dangereux. Et je vous explique. Vous savez, la Bible dit, prenons Esther 3, le verset 7. Tu n'as pas besoin d'ouvrir parce que je vais t'expliquer rapidement. Esther 3, le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Alors, vous voyez que le 12e mois, c'est-à-dire en décembre, tout ce qui avait été programmé, tout sort qui avait été lancé, tout ce qui avait été programmé contre toi, tout ce qui avait été dit contre toi, doit s'accomplir avant que décembre ne finisse. Donc, si un sorcier t'a poursuivi depuis janvier, il ne t'a pas encore eu jusqu'à aujourd'hui, il faut imaginer maintenant qu'il doit rentrer en décembre et qu'il doit rendre compte parce qu'on lui a dit de te poursuivre, on lui a dit de te tuer. Avant que 2016, tu ne rentres dedans.
Mais il se trouve qu'il reste un mois et nous rentrons en 2016. Donc imagine la double colère qu'il a. Quelqu'un comprend ce qu'ils sont? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Écoutez-moi bien, nous sommes en train de rentrer dans un mois. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ils ont reçu à tuer déjà en septembre. Il y a d'autres même qui ont tué en novembre. Il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents. Vous voyez comment les gens sont morts en cascade. 125 morts, 130 morts. Enfin, combien de morts au Nigeria? Là, il y a 6 000 morts. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Voilà, je vous dis, un sorcier. Selon un sorcier qui était un ancien sorcier qui t'a converti et qui a fait sortir un livre. Un sorcier, quand il doit rendre compte, dans l'année, il doit apporter 60 000 personnes. Un seul sorcier. Et c'est ce que lui, on lui demandait chaque fois. Et c'était difficile. Et quand tu n'arrives pas à le faire, il faut qu'on te tue. Parce qu'il faut qu'on te demande, on prend ta place. Il devait envoyer le sang. C'est ce qui fait que vous voyez, d'autres personnes peuvent faire un accident, pas mourir, mais leur sang coule. C'est le sang qu'ils veulent. C'est le sang qu'ils cherchent. Et sachez que dans le mois de décembre, nous allons rentrer. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Dans le mois de décembre, où nous allons rentrer, l'ennemi va encore accentuer sa colère. Il va encore se manifester parce qu'il veut assez de sang. Mais comprenez-moi une chose. Le sang qui est plus important chez lui, c'est notre sang. C'est pourquoi, quand il devait tuer le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu la joie dans le cœur du diable. Parce que c'était un sang innocent. C'était un sang qui pouvait leur amener beaucoup de joie. Mais ils se sont trompés parce que c'était un sang qu'on ne devait pas toucher. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le sang de ceux qu'on appelle païens, il n'a pas besoin de lutter pour ça. Ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont aucune couverture spirituelle, ils n'ont aucune couverture céleste. Donc on peut se lever du jour au lendemain et les tuer. Mais leur problème est qu'il y a des gens, la Bible dit l'ange de l'Éternel veille autour de tous ceux qui le craignent. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc le combat du diable est que toi tu ne rentres pas en 2016. Le combat du diable est que toi tes enfants ne rentrent pas en 2016. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un à moi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Celui qui dit pas bien amen, je l'annonce pas à nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je pensais que tu allais dire. Écoute-moi, pendant que je suis en train de parler, il y a un sorcier de ta famille qui est fâché. Il y a un sorcier de ta maison qui est énervé. Parce que nous allons le dévoiler. Nous allons le mettre à nu. Vous voyez, c'est quand la fin d'année arrive, vous allez voir que d'autres personnes vont recevoir les appels pour leur demander d'aller adorer le fétiche. Qui est d'accord avec moi? Après ça, on va vous appeler. On va dire, on ne peut pas rentrer dans la nouvelle année sans remercier l'esprit qui nous a gardés, sans lui faire des sacrifices. Et quand vous allez aller au village, ils vont placer l'autel. Ils vont mettre l'autel là. Et ils vont tuer un poulet, ou un mouton, ou un bœuf. Mais le mouton ou le poulet qu'ils tuent là, c'est un membre de la famille. Ou bien 2 membres de la famille. Non, ça dépend de la taille de l'animal qu'ils tuent. S'ils ont tué un poulet, c'est une personne. Un mouton, 2 personnes, 3 personnes. un bœuf, c'est un bon. Là, c'est vous comprenez, je suis très sérieux, je vous apprends. Les offrandes ne se font pas comme ça. Les offrandes dans le cœur du diable ne se font pas comme ça. Quand ça se fait, ça des choses. Et les gens, vous allez voir, dans vos familles, des gens vont aller adorer. Des gens vont aller dire merci. Mais c'est pour leur dire quoi? Merci de tuer quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui est là. Mais écoutez-moi, ce matin, en tant que prophète, tout hôtel qui sera levé en cette fin d'année pour parler contre votre famille, je renverse de cet hôtel au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je dis tout hôtel est renversé au nom de... Tu n'as pas dit amen le sérieux, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas dit amen le sérieux au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir un peu, tu peux t'asseoir un peu. Regarde, il faut dresser des hôtels. Il faut faire des choses. C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse encore pour vous dire. En fin d'année, c'est là qu'il faut faire beaucoup de frères. Je sais de quoi je vous parle. En fin d'année, il faut faire beaucoup de frères. C'est pourquoi j'étais assis, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je peux t'offrir pour que ton cœur soit réjoui. Et Dieu m'a dit, organise une veillée pour ma gloire. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et il m'a dit, n'aie pas peur de moi, organise pour que des gens soient bénis. C'est l'offrande que tu peux m'apporter.
pour que des gens soient restaurés, pour que les gens rentrent en 2016 avec de bonnes paroles sur leur vie. Parce que tu es rentré dans une année dépend de la parole que tu reçois. Si on te maudit que tu rentres en 2016 avec, tu seras maudit en 2016. Mais moi, je déclare que tu vas rentrer en 2016 avec des paroles de bénédiction et non des paroles de bénédiction. C'est pourquoi le dernier culte d'action de grâce que nous allons voir à l'anniversaire de l'église, je crois qu'il y a le 27. N'ayez pas peur de donner à Dieu. Que personne ne donne en bas de 10 000. Je sais de quoi je vous parle. Donc quand il s'agit des fêtes d'année, il faut dégager l'atmosphère. Parce que tu vas rentrer dans une nouvelle année. Quand on parle d'une nouvelle année, on parle de nouvelles entités spirituelles. On parle de nouveaux. C'est-à-dire tout change. L'atmosphère même change. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Et comprenez, je ferme la parenthèse. Celui qui comprendra ce que l'Esprit dit aux églises, il comprend bien ce que je dis. Dis amen encore pour que je continue. Alors, regardez, fin d'année, il y aura des choses. Il y aura des choses. Et certains sorciers ont déjà fait les bilans. Parce qu'eux, ils ont déjà fini de tuer tout ce qu'ils pouvaient tuer dans leur famille. Mais moi, je ne suis pas sûr que dans toi, dans la famille, là, ils ont fini les bilans. Ils n'ont pas encore fini. Parce que toi, chaque année que Dieu va faire, eux sont prêts pour toi. Mais à cause de toi, là, leur bilan ne réussit la chaîne. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il pense que c'est un jeu. Je dis à cause de toi, leur bilan ne réussira jamais. Si c'est toi ton sang qu'ils attendent pour que leur bilan réussisse, chaque année va passer. À cause de toi, leur bilan n'aura pas de réussite. Ils n'auront pas de bon bilan à faire devant le diable. Celui qui dit amen, j'annonce dans le nom de Jésus que tout bilan satanique contre lui est annulé. Je pensais que tu allais me donner un amen de plus. Mais ce que je suis en train de vous dire, toujours dans Esther 9, la Bible dit, le verset 1, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans quel mois qu'elle devait s'exécuter? Le 12e mois. Devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. En ma qualité de prophète de Dieu, en ce 12e mois, je déclare que le contraire, c'est le contraire. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, je n'ai pas entendu. Quelqu'un n'a pas dit amen, je n'ai pas entendu. Quelqu'un n'a pas dit amen, je n'ai pas entendu. Je déclare que c'est ce qui est préparé contre toi, que c'est ce qui arrive à ton ennemi. Toi, tu vis le contraire de ce qui a été prévu contre toi. Quelqu'un n'a pas dit amen, bien. Alléluia. S'ils avaient prévu un accident contre toi, que cela les arrive, mais que toi rien ne t'arrive. S'ils avaient prévu un renvoi contre toi dans ton travail, que toi tu connaisses la promotion, et reçois la moyenne au nom de Jésus. Assieds-toi un peu. La Bible dit au 12e mois, où devait s'exécuter l'édit du roi, ce qui avait été ordonné. Vous voyez, voilà un chiffre aussi que vous devez faire très attention. Le chiffre 13. C'est un chiffre très diabolique. Très satanique. C'est ce qui a fait qu'ils ont fait le calendrier jusqu'à s'arrêter à 12. Qui connaît le vendredi 13? Amen. Les poules ont eu quand en quel vendredi? C'est-à-dire que vous vivez sur la terre sans remarquer ce qui se passe. Même quand des enfants de Dieu vivent sur la terre sans faire attention aux chiffres, sans faire attention aux lettres. Vous êtes dangereux. C'est dangereux l'ignorance. C'est très dangereux l'ignorance. Le coup qu'il a eu un vendredi 13. Le chiffre 13, c'est un chiffre très démoniaque. Un chiffre très démoniaque. Très démoniaque. Faites attention à ce chiffre. Faites très attention à ce chiffre. C'est un chiffre qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout ce que Dieu fait, il s'arrête à 12. Il a pris combien de disciples? Pourquoi il n'a pas pris 13? Connais le chiffre. Amen. Lui qui dit le 13e apôtre, lui c'est un sorcier. Non, c'est pour vous. En fait, il va vous dire que lui, c'est un sorcier. Voilà le chiffre 13. C'est un chiffre très dangereux.
C'est un chiffre où le diable se manifeste, où le diable agit. Alléluia. Il y a ceux qui sont dans le 13. C'est comme moi, je suis fort. Moi, je suis dans le 12. Levez la main, ceux qui sont dans le 13. Levez bien la main, puis levez-vous. 13. 13. 13 aussi. Levez-vous, laissez-le-vous, il va faire pour 13. 13. Il y a d'autres mains qui ne connaissent pas la télé. Ils ne connaissent pas les jours. Réfléchissez bien à la prière. 13. Donne-moi 13 juin. 13 avril. 13 juillet. 13 juillet. 13 juillet. 13 juillet. 13 août. 13 mai. 13 mai. 13 décembre. Wow. Le Seigneur a dit de faire les deux qui sont dans le 13 décembre. Bien sûr. Levez la main tous. Ceux qui ne sont pas tout le monde, levez la main. Et dites avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute influence satanique dans le jour de ma naissance, qui est le chiffre 13, soit annulé au nom de Jésus. Par cette onction qui est répandue aujourd'hui dans cette salle, Seigneur, toute influence dans le chiffre 13 qui agit sur ma vie est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui parmi vous, quand sa date de naissance peut arriver, tombe malade? L'anniversaire doit arriver. Je n'ai 13. Non, je n'ai pas de 13. Il y a un de 13. Très souvent ça t'arrive. C'est qui? Levez bien la main. C'est qui? Baissez la main. Ceux qui sont pas. C'est toi. Arrête-toi. Lève ta main. Lève ta main. Calmez les enfants. Tu as une famille musulmane. Tu as une famille musulmane. Lève la main. Je vois comme un sacrifice qui est en train d'être fait. Je vois comme moutons qui sont en train de tuer. Un mouton qui sont en train de tuer. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me transporter quelque part pour toi. Regarde, un combat va se passer parce que tu as décidé de marcher avec Jésus et que tes parents sont musulmans. Et regarde, ils vont arriver, je suis en train de monter l'image. Ils vont aller voir un marabout pour dire que comme tu as décidé de marcher avec Jésus, qu'on t'élimine. Mais regarde ce que je suis en train de dire. Dieu est en train de te secourir. Dieu est en train de venir à ton aide. Dieu va te surprendre de toi-même. Parce que ton père même et ta mère commencent à ne plus compter sur toi. Ils commencent à être découragés de toi. Quand ils te voient même pour te donner l'argent, pour te soutenir, ils ne te donnent plus. Mais regarde ce que Dieu est en train de me dire pour toi. Il dit que là où les gens vont te laisser tomber, lui va te récupérer. Les gens te laissent, il attend que ta famille te laisse, il attend que les gens te laissent tomber. Mais retiens-toi bien, tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas. Il y aura des successions de choses qui vont arriver dans ta vie, mais le Dieu que je sais va arriver dans ta vie. Seulement ce que toi tu as fait, donne-lui ta vie véritablement, marche avec lui, tu vas vivre des choses extraordinaires. Dieu va te lever, Dieu va te glorifier. Ton père même viendra à tes pieds pour te demander quel est le Dieu que tu as rencontré et qui t'a fait le sort au nom de Jésus. Ça
toi, ma qualité de prophète, je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas un mouton de sacrifice. J'annule au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vont tuer ce mouton, que c'est un homme qui meurt à ta place au nom de Jésus. Je déclare que tu vis et que les anges qui sont avec mon ministère s'attachent à ta figure. Ne laisse pas que la mort ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je veux parler un peu encore. Je veux parler un peu. Donc vous comprenez? Donc vous voyez, le 12 mois, ils exécutent des choses, ils font des choses. L'ennemi se manifeste, il agit. Amen. Ce que je veux attirer vos regards, c'est soyez très vigilants. Touche quelqu'un, Dieu, soit vigilant. Faites attention à tout. Ne battez pas à toute invitation. Ne battez pas à toute invitation. J'ai appris la mort d'une fille qui est sortie avec ses amis et sa camarade était jalouse d'elle. Pendant qu'ils étaient en train de boire, sa camarade s'est déplacée juste pour aller boire, pour aller uriner. Elle avait mis un truc dans sa main, un poison, et elle a fait passer. Comme si elle déplaçait, elle plaçait bien le verre. Et elle a fait passer. La soeur est venue, elle a bu. Elle a bu, elle a déposé. 10 minutes après, elle est morte. On l'envoie à l'hôpital. C'était déjà trop tard. Elle était déjà morte. Voilà une vie que l'ennemi vient d'emporter. Mais à ma qualité de prophète, tout empoisonnement de refus contre vous. En ce 12e mois, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cet empoisonnement devient du miel dans votre femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, je donne des déclarations et puis les gens ne procèdent pas là. Quand vous savez, vous arrivez. Vous allez chercher ces gens de déclaration. Vous ne savez pas pourquoi un prophète fait une déclaration. Tu peux te penser que personne ne peut t'empoisonner, mais tu seras surpris que aucun qui t'empoisonne va t'empoisonner. Laisse-la, ouvre les yeux et regarde-moi. Mais ne sois pas surpris. Parce que la force des églises évangéliques anglophones, c'est que toute déclaration que le père spirituel dit, il veut même arracher le micro pour le posséder. Et vous les francophones, allez voir. Amen. C'est que vous n'avez pas encore compris le sens du spirituel. Sinon vous allez comprendre. Vous imaginez, regardez des gens qui vont voir les féticheurs. Le féticheur lui saute ici, le gars saute. Le féticheur lui couche-toi. Le féticheur même à l'entrée, tu entends l'entrée de Jésus. Enlève ta chaussure. Tu trembles sur quoi? Mais comme je suis habillé comme ça, là, tu n'as pas peur. Il y a venu un caleçon rouge. C'est parce que tu vois marabout en caleçon rouge sale. Et que quand il te dit enlève ta chaussure, tu trembles sur quoi? Mais quand on déclare, tu ne veux pas accepter. Mais ce qui m'importe, c'est ceux qui acceptent les déclarations. Je prie que ces déclarations est une fait dans votre vie. Vous avez entendu le dimanche passé le témoignage du prophète Monet. Il disait, tu vas avoir un miracle avant les 48 heures. Le monsieur a crié Amen. Son portable a sonné le dimanche pour dire on veut te voir matin très tôt au travail, c'est toi qu'on a pris. Quand on vous parle, vous pensez que c'est un jeu. Quand on déclare les paroles, vous ne voulez pas posséder. D'autres croient qu'ils connaissent trop la Bible ou que non, ils ont trop attendu la déclaration. Moi-même, je sais souvent, je vais être à votre place. Et puis ils vont déclarer, puis moi je vais être c'est qu'il y a un moment d'enfer, je sais que la bouche qui parle là ne gagne pas ce qu'il dit. Vous ne savez pas ça. Nous ne sommes qu'un canal. Tout ce que moi je dis là, ça passe. Allez voir Dieu ce récit. L'eau continue de passer sur on était avec dedans. Donc moi souvent j'ai envie d'être à votre place. C'est pourquoi souvent je cours pour aller dans les conventions. Je cours pour aller. Mais voyez quelqu'un qui est dans les conventions en train d'assister là. Il y a d'autres aussi, ils appellent pour problème. Laissez-moi aussi prendre un peu. C'est pas souvent je coupe comme ça. Tu dis je suis là, moi aussi je vais recevoir. Quand un père dit Alléluia, il dit Amen. Je veux Alléluia, je coupe, moi je vais donner mon offrande. Laissez-moi aussi recevoir un peu de temps. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Tout empoisonnement prévu est vaincu au nom de Jésus. Tout empoisonnement par eau, par boisson, par quoi que ce soit est annulé au nom de Jésus. Je dis tout empoisonnement parce qu'en
décembre, il y a tellement de fêtes, il y a tellement de choses. Il y a des gens aujourd'hui, tu penses que tu n'as rien ou tu penses que tu n'as rien. Il a déjà vu ton étoile briller depuis l'Orient. Et lui va déjà t'éteindre. Tous ceux qui vont t'éteindre dans le mois de décembre, je veux que eux-mêmes leur étoile soit éteinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ce que les ennemis des Juifs avaient prévu, c'est le contraire qui arrive. Qui veut que je prophétise le contraire dans sa vie? Qui veut que je prophétise le contraire dans ta vie? Qui veut que je prophétise le contraire dans sa vie? Pendant que nous allons noter dans le mois de décembre, tout ce que l'ennemi a prévu contre toi, que c'est le contraire qui arrive à ta vie, au nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu contre la vie de tes enfants, que c'est le contraire qui arrive, au nom de Jésus. Celui qui court, jamais ce qu'il y a. Alléluia. 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 Que tout accident, que c'est le contraire qui t'arrive. Il y a quelqu'un qui lutte avec toi dans ta société. Laisse-moi te dire, en ce 10e mois, c'est le contraire qui va arriver. Toi, tu seras élevé, tu seras employé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un. En ce 12e mois, le diable prévoit des choses comme toi. L'ennemi prévoit des choses comme toi. La sorcellerie prévoit des choses comme toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit le jour où devait s'exécuter ce qui avait été prévu contre les Juifs. La Bible dit c'est le contraire qui arriva. La Bible dit au lieu que les ennemis les poursuivent, c'est les Juifs qui ont commencé à poursuivre les ennemis. Celui qui court, qui poursuit son sorcier. Celui qui court, qui poursuit ses ennemis. Dis à quelqu'un, c'est le contraire qui va m'arriver. Touche-le-lui, c'est le contraire qui va m'arriver. Dis avec moi, Satan. Il a le son, dit Satan. Ce que tu as prévu contre moi. Sorcier. Ce que tu as prévu contre moi. Si c'est le célibat, c'est le mariage qui va m'arriver. Si c'est la propriété, c'est la richesse qui va m'arriver. Si c'est la mort, c'est la vie qui va m'arriver. Si c'est les accidents, c'est la sécurité divine qui va m'arriver. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Dis 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 amen bien. Là où ton nom a été mis dans le cercueil, t'attendant le 12e mois, je retire ton nom. Je prends le nom de celui qui a mis ton nom et je mets son nom dans le cercueil. Et je l'enterre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen bien. Dis amen bien. Viens voir avec moi, Satan. Tu es un menteur. Sorcier. Vous êtes des menteurs.
quelqu'un dit pas ça avec autorité. Quelqu'un a peur. Nous sorciers. Vous êtes des menteurs. D'abord. Je vais vous donner ce qui va m'arriver. En cette fin d'année et dans la nouvelle année. Cette fin d'année, je ne mourrai pas Je ne mourrai pas par accident. Rien ne m'arrivera de mal. Rien n'arrivera de mal à ma famille. Rien n'arrivera de mal à mes enfants. Aucun malheur ne s'approchera de ma maison. Maintenant, je vous annonce que dans la nouvelle année, j'aurai des choses extraordinaires. L'élévation que je n'ai pas connue en 2015, je vais le connaître en 2016. Dans le nom puissant de Jésus, j'avais prévu de marier en 2015. Il avait lutté un peu avec moi. Il m'avait projeté en 2016. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le diable est au commencement, mais Dieu est toujours à la fin. C'est pourquoi en 2016, ce que vous ne pas en 2015, je vais l'avoir au nom de Jésus. Et je vous annonce même qu'il y a quelque chose qui a commencé à se signaler. En ce 12e mois où nous allons rentrer, les bonnes choses vont m'arriver. Là où vous avez prévu le malheur, il y aura le bonheur. Il y aura le bonheur. Il y aura le bonheur. Là où vous avez prévu la galère, j'aurai beaucoup d'argent qui vont arriver dans ma vie. J'aurai beaucoup d'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Satan. Aujourd'hui, tu m'as entendu. Nous rentrons dans le 12e mois. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. J'ai su ma vie une onction destructrice. C'est pourquoi préviens un de tes sorciers. Celui qui sera le premier à se lever contre moi. Un membre de ma famille. Il va mourir au nom de Jésus. Satan, écoute-moi bien. J'ai l'autorité sur toi. J'ai le pouvoir sur tes démons. J'ai le pouvoir sur les sorciers. C'est pourquoi. Voici la dernière parole. Satan, enregistre bien. Satan, prends ton calepin diabolique et écris ce que je suis en train de dire. Pour la première fois, dans ton calepin, il y aura les bonnes choses me concernant. C'est du problème. Dans le nom de Jésus, je prends le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Et tout ce qui est dans mon calepin, les concernant, qui est satanique, diabolique, je les annule avec le sang de l'agneau. Je les efface avec le sang de l'agneau. Je les brise avec le sang de l'agneau. Et je déclare que le contraire de ce que tu avais décidé sur moi soit écrit dans ton calepin. Au nom de Jésus-Christ. Et je scelle cela avec le sang de l'agneau. Personne ne pourra l'effacer. Au nom précieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame très fortement le Seigneur. Alléluia. Qui croit en sa victoire? Qui croit que décembre sera le bonheur, la joie? Qui croit que décembre sera la santé? Je dis bien la santé, la santé, la santé. Alléluia. 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 Mon fils Christopher a
a dit que quand un enfant doit naître, quand tu regardes, il est comme l'oreille. Parce que c'est ce que tu entends qui va voir. Il détermine ce que tu vas être. Ce que vous avez entendu, c'est ce que vous serez en fait. Je pensais que tu allais me donner la main le plus fort que ton voisin. Je pensais que ton maman allait dépasser que ton voisin. Alléluia. Nous allons faire une dernière chose, mais nous allons finir. Attrape la main de quelqu'un, 2 à 2. Tu vas prophétiser en cette fin d'année dans sa vie. Tu vas prophétiser. Je dis bien prophétiser. Tu vas prophétiser les choses. Tu vas, même les enfants, attrapez-vous vos mains, les enfants. Tu vas prier le Seigneur. Il y a une onction formidable dans cette salle. Tu vas prier le Seigneur pour celui qui est en face de toi. Tu vas demander à l'Église, tu vas prophétiser dans sa vie. En cette fin d'année, le 12e mois où nous allons entrer, c'est dans 1 jour. Nous allons entrer le mardi en décembre. Tu vas prophétiser de bonnes choses. Tu vas prophétiser de grandes choses. Que ce que Dieu avait dit sur sa vie, que ce que Dieu avait prévu faire, depuis que nous sommes entrés en janvier 2015, qu'il achève ce mois de décembre. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Si ton voisin prie doucement pour toi,